Le groupe L'Ami est en Haïti, puisqu'on parle de là, mais le groupe existe en fait depuis 69, de façon informelle jusqu'en 73, incorporation 74, et depuis 75, nous sommes impliqués en Haïti. C'est des gens d'ici, de la Pocatière? Oui, oui, c'est né ici à la Pocatière, et les collaborateurs ont toujours été autour de la Pocatière, des gens qui sont engagés à aider à travers des communautés religieuses. Je pense qu'on peut dire, Angèle, qu'à l'origine, on a été un organisme de soutien missionnaire. Parce que c'est les missionnaires qui nous référaient les besoins d'Haïti en particulier, les besoins dans les camps de réfugiés aussi d'Asie à ce moment-là. Mais ça a toujours été une réponse à une demande. Je pense que l'Ami, ça a été sa caractéristique. Vous n'avez pas de bureau à l'étranger. Là-bas, vous n'avez personne sur place, mais vous aidez des gens qui sont déjà sur place. Oui, des gens qui sont sur place. Parler de projets concrets? Je pense à Henriette Lapierre qui, dans les années 70, était venue d'Haïti dans les années 80 pour venir nous chercher et nous dire faut que l'Ami s'implique dans le soutien de notre travail de santé en Haïti. Oui. Et ça donnait toujours le sens. Qu'est-ce que c'était? Vous voulez avoir de l'argent pour acheter des médicaments? Pour former des gens en santé, pour acheter des médicaments, effectivement. Puis réparer un hôpital aussi qui était démuni. D'agrandir un peu l'hôpital, de former des médecins. Et par la suite, on a toujours suivi cette ligne de santé et d'éducation. Bon, l'AMI, c'était au départ l'aide médicale internationale à l'enfance. On lui a donné un sens plus large d'éducation. On a travaillé en agriculture pour que les gens apprennent l'autosuffisance alimentaire. On l'a fait en Haïti comme on l'a fait en Afrique, comme on l'a fait en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Que l'argent se rend, je pense qu'on a la filière la plus efficace, je pense, pour acheminer. Parce qu'on rejoint des gens là-bas qui donnent leur vie pour le peuple haïtien. Des gens qui sont chez eux et qui ont comme vocation première d'être au service des pauvres et des gens qui sont dans le besoin. Alors nous autres, on intervient pour leur donner un peu plus de moyens, de rejoindre les enfants qu'on protège déjà et qu'on voulait faire instruire par des écoles. Des écoles qui ne sont plus là, mais il y a des enfants qui sont toujours là, puis qui auront toujours besoin. Il y a des familles qui n'ont plus d'abri, mais qui ont des bébés pareils, là, qui ont des enfants qui... Alors, cet argent-là va se rendre, c'est évident, parce qu'elle ne va pas passer par des filières administratives trop lourdes. Nos partenaires qui sont déjà sur place sont des gens habitués à travailler dans leur milieu. Exactement. Et ce sont des gens qui sont habitués à travailler sans nous aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas par terre si on ne les soutient pas demain matin, mais si on les soutient, ils sont capables de faire plus, beaucoup plus. Donc, c'est peut-être ce plus qui va faire qu'on va aider des milliers d'enfants de façon efficace à court terme, puis à long. Toujours dit, l'AMI va essayer d'aller là où les gros organismes ne peuvent pas aller. Parce qu'il n'y a pas là les structures pour les accueillir, pour toutes sortes de raisons. Parce que c'est trop modeste comme projet. Parce qu'il y a une part aussi de soutien alimentaire qui doit intervenir parce que les enfants vont venir à l'école parce qu'on leur offrira un repas le midi. J'ai vu des enfants marcher, moi, 2 heures le matin pour venir à l'école. Et ces enfants-là disaient, je suis passé à côté de d'autres écoles, mais je suis venu jusqu'ici parce qu'on offrait un repas. Donc, ce petit plus, c'est une assurance que l'enfant va pouvoir terminer son cours primaire. Et c'est la condition pour avoir accès au secondaire. Et l'école secondaire, c'est la condition pour avoir accès à un métier. Et un métier, c'est la condition pour avoir accès à la dignité. Donc, on commence dans les aspects les plus fondamentaux de l'éducation et de la santé pour permettre à ce peuple-là de se prendre en main. Parce que le plus beau cadeau qu'on pourra lui offrir, c'est l'éducation pour qu'il puisse devenir autonome. Et on devra s'assurer aussi qu'on conserve les jeunes qui sont l'élite là-bas. Parce que si on les fait venir au Québec en se disant ce sont des gens qui ont un avenir et qu'il faut mousser pour le mieux-être du Québec, eh bien, on vient de drainer des ressources haïtiennes qui seraient utiles sur place.
j'ai rencontré des jeunes Haïtiens, des jeunes adultes qui connaissent le Québec, qui ont visité le Québec, qui sont retournés en Haïti pour servir leur pays, parce qu'ils disent, il y a quelque chose à faire ici. Moi, je me dis, ces jeunes-là, c'est un trésor pour Haïti qu'il faut soutenir là-bas et non pas faire venir ici. Nous, l'important de donner des moyens à ce pays-là pour qu'il se développe et qu'il se prenne en main. C'est un peuple fier. Et c'est un peuple qui est capable de faire des choses si on lui donne des moyens. On est capable de les accompagner. C'est long. On s'impatiente. On se dit après quelques années, ça n'avance pas. Non, donnons-nous quelques générations pour faire avancer les choses. Et 2 générations dans l'histoire de l'humanité, c'est pas beaucoup.